J'aimerais aborder avec vous le sujet des bas de ligne, surtout en ce qui concerne les jerkbaits, comme le Buster Jerk par exemple, ou alors le Guppy équipé de la queue en curly tail. Je vois une erreur qui est souvent commise par les pêcheurs et qui malheureusement engendre pas mal d'incompréhension au moment de l'attaque d'un brochet. Nombreux de ces jerkbaits là sont équipés avec des bas de ligne en nylon ou en fluorocarbone, souvent trop souples. Quel est le problème, me direz-vous? Un jerkbait est fait pour se désaxer. Or, avec un bas de ligne trop souple, comme vous pouvez le voir sur cette image prise lors de la nage d'un guppy, le bas de ligne trop souple va malheureusement se rapprocher du leurre. Et lorsque vous aurez l'attaque d'un brochet, celui-ci prendra votre leurre ainsi que le bas de ligne. Au moment du ferrage, vous retirez le bas de ligne avant même d'être en tension directe avec votre leurre pour pouvoir ferrer, car c'est ce mou-là que vous allez récupérer en premier lieu. Alors que faire, me direz-vous? Deux solutions. La plus simple, un bas de ligne rigide. J'ai bien dit rigide. Il en existe en titanium, il existe en acier inoxydable comme celui-ci. L'avantage du bas de ligne rigide, c'est que vous garderez toujours votre leurre connecté. Au moment du ferrage, il n'y a pas de mou à récupérer. Vous êtes immédiatement en tension avec votre leurre. La deuxième solution, si vous souhaitez avoir plus de discrétion, c'est de privilégier un bas de ligne épais. Comme ce bas de ligne là, fabriqué par CWC. Il mesure 1 mètre et fait du 100 centièmes. C'est le minimum que je recommande pour des gros jerkbaits comme le Buster ou alors le Guppy dans sa grande taille, voire le Guppy Junior. Par contre, si vous avez une récupération linéaire, comme ça pourrait être le cas avec un Pit Shad, peu importe la taille du Pit Shad, que ça soit encore le cas avec un Guppy, là aussi peu importe la taille du Guppy, à partir du moment où il est équipé avec la queue Shad pour une animation linéaire, ou alors sur un Wolftail, comme le Wolftail Junior ici, qui ne se jerk pas mais se récupère linéairement. Dans ce cas-là, vous pouvez descendre dans les diamètres. Le 100 centièmes, 90 centièmes, 100 centièmes sont des tailles qui passent absolument partout. Si vous voulez descendre plus bas, ne descendez pas en dessous de 70, 75 centièmes. Ça reste quand même une limite pour la pêche du brochet. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à faire vos choix et à mieux équiper vos leurres à l'avenir.